Bonjour. Alors ce soir, c'est la pleine lune et je voudrais prendre un peu de temps aujourd'hui pour expliquer 2 traditions de notre école, en fait de toutes les écoles, qui peuvent sembler assez étrangères dans nos vies actuelles et même, un peu difficiles à accepter. Et pourtant ces traditions, ces 2 cérémonies, sont pour moi des sources de renouveau, des moments où je peux éclaircir un petit peu ma vie et la façon dont je vis et mes choix et tout ça. Alors, ces 2 cérémonies. La première, c'est, euh, enfin, pardon, l'ensemble de ces cérémonies, plus exactement, ça s'appelle Uposatha, c'est-à-dire les cérémonies de la lune nouvelle et de la pleine lune. Et au cours de ces soirées, il y a 2 choses. La première, c'est un moment de reconnaissance de nos fautes, de nos erreurs. Euh, c'est difficile de trouver en français des mots qui ne renvoient pas à une tradition chrétienne, et parce qu'on est complètement dans une autre tradition. Euh, donc ça, c'est la première chose, reconnaissance de nos fautes. Et ensuite, il y a la lecture des préceptes. Alors, précepte, c'est aussi un mot difficile, je vais y revenir. Mais voici déjà pour nous donner une idée ce qu'on dit au Kumura Roshi. Les préceptes bouddhistes ne sont pas une règle du jeu qu'il faudrait suivre si vous voulez parvenir à être un bon bouddhiste. Le précepte est un koan, une question qui se pose à nous et dont la réponse apparaît à travers notre mode de vie et nos activités. Pour cela, conclut-il, il nous faut être créatifs et flexibles. Donc, depuis l'époque du Bouddha, il est de tradition que les moines et les nonnes se réunissent 2 fois par mois, donc lune nouvelle et pleine lune. Il faut voir que c'était tous des moines, des nonnes mendiants, errants, donc c'était important de réunir la communauté. Et au cours de cette réunion, d'abord on relisait les règles monastiques qui avaient été prises en entrant dans la vie monastique, et puis chacune parlait des transgressions de ces règles pendant les 15 jours passés. Et à la fin, il y avait des enseignements ou des discussions sur des points de doctrine plus difficiles à comprendre. Donc, tout ça s'est poursuivi depuis l'époque du Bouddha. Et quand il y a eu des temples qui se sont installés, quand le bouddhisme est allé vers l'Est, ça a été, et c'est toujours, l'occasion de réunir aussi tous les laïcs qui viennent et qui font des offrandes de fleurs, de différentes choses, de fruits, etc. Et pendant la soirée, les choses se déroulent ainsi. Donc là, je parle spécifiquement de mon école que je connais mieux, l'école du Soto Zen. Tout d'abord, avant la méditation qui va conclure la soirée, il y a ce moment de, moi je l'appelle contemplation en fait. Cette reconnaissance, ce moment où chacun va réfléchir sur les actes. Alors là, les mots, c'est difficile, on va dire néfastes, négatifs, c'est-à-dire des actes qui ont entraîné de la souffrance pour soi-même, pour les autres, ou qui ont planté en fait des graines de souffrance à venir. Donc on y réfléchit, on les regarde, mais je dirais que le point essentiel, fondamental, c'est de faire cela avec compassion. Ça, c'est le plus important, parce qu'il ne faut pas que ce soit un jugement, il ne faut pas que ce soit dur avec soi-même, il faut pouvoir s'ouvrir à soi-même, à ses actes, avec compassion. Donc, on va regarder, parce que si on ne regarde pas, on va répéter ces mêmes actes négatifs encore et encore. Donc, on va regarder en face, si je peux dire, et ça c'est vraiment important, les actes qui ont pu apporter de la souffrance, donc à travers nos actions, nos paroles et même nos pensées. Et ceci fait, on va réciter un court texte, un gatha, et voici ce qu'en disait Kobun Shino Roshi. En fait, je me suis appuyée sur divers enseignants pour faire ce partage. Il disait, ce gatha n'est pas une confession de ses faiblesses personnelles. Lorsque l'on comprend l'interaction de toutes les choses, nous prenons la responsabilité totale de tout ce qui est, le terme sanskrit, akusala, c'est-à-dire mal, au sens de ce qui pose les graines de souffrance future. Ce n'est pas ressentir la honte et la culpabilité, mais c'est un travail du cœur, une reconnaissance du voyage de chacun dans le samsara. Donc ça, c'est très important. C'est la base des enseignements, cette interconnexion avec tous les êtres et avec tout ce qui existe et avec ce partage que nous faisons du voyage dans le samsara. Donc, ce gatha, j'aurais aimé le prendre mot à mot, mais c'est un petit peu long pour ce matin. Donc, voici le texte. Toute la souffrance que j'ai causée aux autres et à moi-même découle des 3 poisons sans origine, la colère, l'avidité et l'ignorance. Tout ce mal, au sens
que donnait Kobunshino Roshi. Tout ce mal commis à travers mon corps, ma parole et mon esprit, aujourd'hui, je le comprends et le regrette de tout mon cœur. C'est un gata qui, je pense que c'est important de le lire et de le relire. C'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas facile parce que ça va nous mettre face à nous-mêmes et en même temps, ça va nous permettre d'éclaircir beaucoup les choses, c'est-à-dire notre esprit. Parce que ces actes ne sont pas oubliés, ils sont vus, ils sont reconnus et d'une certaine façon, ils sont acceptés. C'est important parce qu'on navigue souvent entre deux pôles, deux extrêmes. Le premier qui serait de dire « Ah oui, mais je suis nulle, je suis vraiment une mauvaise personne, j'ai encore fait ça ». Ce mot « encore », il est très impressionnant. J'ai encore fait ça, ça c'est un pôle. Et puis l'autre pôle qui dit « Mais non, mais moi je fais attention aux autres, je suis une très gentille personne et tout ça ». Donc on a parfois du mal à accepter que notre conduite, au sens large, puisse blesser les autres. Donc à travers ce gata, à travers cette reconnaissance, acceptation, je le répète, avec compassion, avec bienveillance, on peut essayer, encore une fois, peut-être, bon, je ne dirais pas de ne plus recommencer, mais parce que, bon, il y a des grandes structures en nous qui fait qu'on va répéter des choses encore et encore, mais en tout cas, on va essayer de prêter attention à nos actes, à nos pensées, à nos paroles, et on va considérer leurs conséquences pour nous et pour les autres. Donc ça, c'est la première partie de Uposatha. Et ensuite, on va lire les préceptes. Donc, précepte, c'est un mot, je ne sais pas, qui ne me plaît pas trop. Alors, j'ai cherché des traductions, j'ai cherché dans un dictionnaire de synonymes et j'ai trouvé des mots qui peut-être sont, enfin, en tout cas, qui complètent. Règle morale, principe, ben oui, c'est pas mal d'avoir des principes, le tout, c'est de ne pas se tromper de principe. Et j'ai trouvé instruction. Alors, j'aime bien ce dernier mot. Bon, je dois dire que moi, au départ, quand j'ai entendu parler des préceptes, quand je les ai lus, j'étais, bon, hostile, c'est peut-être pas le mot, mais je le voyais comme des interdictions. Et en fait, ça, pour une personne de ma génération, il est interdit d'interdire, etc., c'était vraiment difficile. Et j'ai vu, en avançant dans ma compréhension, dans ma pratique, que ça, c'était une compréhension très superficielle et très fausse. Et je me suis aperçue, petit à petit, qu'en fait, c'était des aides. Un petit peu, vous savez, si vous prenez un GR comme ça, c'est pas facile, on cherche un peu le chemin, et il y a des panneaux avec des flèches qui vous disent par là, voilà. Et pour moi, les préceptes, les instructions, donc, ce sont comme des panneaux qui me disent, ben voilà, j'ai choisi ce chemin qui va vers, bon, pour dire vite, vers la sagesse, la compassion, l'attention aux autres, j'ai choisi ce chemin, et donc il ne faut pas que je me trompe de chemin sans cesse. Et il y a des endroits où il faut éviter d'aller et puis des endroits qui vont m'aider sur ce chemin. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter de faire et des choses qui est préférable de faire. Donc, ces préceptes, instructions, il y a deux façons de les lire. D'une part, la façon qui est ne pas, par exemple, ne pas tuer. Et puis, et ça, je pense que c'est un fait de société, on préfère les choses plutôt positives. Que les interdictions. Et donc, le côté positif, ça serait chérir la vie, par exemple, ou prendre soin de la vie. Mais arrivé là, une fois qu'on a avancé comme ça, qu'on a compris les préceptes comme guide, en fait, sur notre chemin, le problème, c'est est-ce qu'on peut les appliquer comment on fait pour les mettre en œuvre? Et ça, c'est pas facile. Parce que je vais prendre l'exemple de ne pas tuer. Bien sûr, je comprends ne pas tuer, je ne prends pas un fusil, un revolver pour tuer quelqu'un. Mais où est-ce que je mets la limite? Alors, c'était très évident quand j'ai commencé à vivre à la montagne. Qu'est-ce que je fais quand les souris envahissent le temple? Qu'est-ce que je fais par rapport aux dorifores? Par exemple, les dorifores mangent les feuilles des pommes de terre, ce qui fait que vous n'avez plus aucune pomme de terre après. Donc, voilà, c'est une question que je dois me poser et je n'ai pas de réponse toute prête. Je dois trouver, comme le disait Okumura Roshi, en étant créative et flexible. Donc, sans arrêt, ce koan des préceptes va être devant moi. Et ce qu'il y a que je vais faire, et j'ai vu en parlant de ce précepte quand on a travaillé avec la Sangha, et puis quelquefois je vais partir sur des trucs tout à fait imaginaires. Et si, alors et si la Gestapo arrivait et me demande si j'ai vu telle personne, et si un terroriste quelque chose. Alors là, je pense qu'il faut être très clair, ça va rester des questions sans réponse, parce que ce sont des questions imaginaires. Et que moi, je dois chercher dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est là devant moi.
je reprends la citation de Komura Roshi, il me dit « Le précepte est un koan, une question qui se pose à nous et dont la réponse apparaît à travers notre mode de vie et nos activités. » Donc, ce n'est pas une réponse imaginaire et si, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que j'ai des souris qui ont mangé toutes les couvertures ou j'ai des dorifores qui font qu'il n'y aura pas du tout de pommes de terre. Donc, loin d'être une interdiction qui viendrait de l'extérieur, en fait, le précepte, c'est quelque chose que petit à petit, je vais comprendre et suivre du mieux possible, en tout cas, de l'intérieur. C'est un petit peu comme si c'était quelque chose de vide et que je vais remplir petit à petit en quelque sorte. Parce que là aussi, l'important, c'est de comprendre mon interconnexion avec tous les êtres et la responsabilité que j'ai envers moi-même et envers le monde et envers tout ce qui existe. Et maintenant, c'est encore plus large, si je peux dire, parce qu'à travers le bouddhisme engagé ou à travers Thich Nhat Hanh, eh bien, va apparaître aussi notre responsabilité par rapport à la Terre, avec un grand T, notre responsabilité par rapport aux espèces qui disparaissent, par rapport à la Terre qui meurt. Et donc, je vais avoir aussi à réfléchir comment vivre pour ne pas tuer. Et un autre enseignant disait, alors Lin Jensen Sensei, utilise un mot que je trouve très intéressant, c'est le mot investigation. Il dit, pour un bouddhiste du zen, un précepte éthique est une question qui doit être examinée à la lumière des circonstances. C'est une investigation, donc moi je l'entends comme une réflexion, comme une recherche, et pas du tout comme une application rigide comme ça qui viendrait de l'extérieur et qui de toute façon est impossible, être créatif. Donc c'est une investigation plutôt qu'une réponse toute faite. Et la nature de cette investigation, poursuit-il, n'est pas tant d'essayer d'imaginer ce qu'il conviendrait de faire que de se mettre à l'écoute de son propre cœur. Après tout, dit-il, c'est de ce cœur même que les préceptes sont sortis un jour. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la base des préceptes, la base de nos activités, c'est la compassion. À l'heure du choix, poursuit Lin Jensen Sensei, à l'heure du choix, c'est avant toute autre autorité, en ce cœur originel, donc notre nature véritable, le vrai soi, dit Narada Roshi, c'est dans ce cœur originel que le pratiquant du bouddhisme place sa confiance. Donc je pense que là, on peut commencer effectivement à aborder les préceptes avec une autre attitude morale, avec le cœur, avec la compréhension de notre responsabilité pour ce qui existe et avec la compassion pour nous-mêmes et pour les autres, c'est fondamental. Donc, dans notre école, nous recevons 10 préceptes, instructions, guides, etc. Alors, j'ai choisi de les lire aujourd'hui tels qu'ils ont été écrits par Kobun Shinoroshi parce qu'ils parlent aussi bien du ne pas que du côté positif. Alors, j'ai écrit en haut de ma feuille, lire lentement. Alors, je vais essayer de lire lentement. Voici les 10 préceptes, règles, instructions, qui commencent toujours par « je fais le vœu ». C'est un vœu qu'on fait. On sait qu'on ne va peut-être pas pouvoir le réaliser, mais on s'engage, on décide de faire le vœu. Je fais le vœu de chérir la vie, de ne pas tuer. Je fais le vœu d'accepter ce que je reçois et ne pas voler. De respecter les autres et de ne pas les abuser sexuellement. À quoi maintenant on voit qu'on pourrait rajouter harcèlement moral, violence psychologique, etc. Je fais le vœu de pratiquer la vérité et l'honnêteté, de ne pas mentir, de pratiquer la clarté du cœur et d'esprit, de ne pas intoxiquer mon corps ou mon esprit, ni celui des autres. Je fais le vœu de parler avec douceur et de ne pas blesser par mes paroles. De pratiquer la modestie, de ne pas me mettre en avant aux dépens des autres. De pratiquer la générosité et de ne pas être possessif des êtres ou des choses. Je fais le vœu de pratiquer l'amour et la gentillesse aimante et de ne pas garder de malveillance ou de rancune envers quelqu'un. Enfin, je fais le vœu de prendre soin et de choyer les 3 trésors. Donc, Lin Jensen Sensei conclut, c'est ici, à travers les préceptes, que le cœur se dévoile et que s'exprime la compassion inhérente à chacun. Nous cessons de chercher notre bonheur personnel aux dépens des autres parce que nous comprenons que la souffrance des autres est également notre souffrance et que notre bonheur est indissociable de celui des autres.
Cette ouverture du moi, c'est ce qu'on entend par plénitude. Ça aussi, c'est un mot que j'aime beaucoup, par plénitude, parce qu'on a tendance à vivre, enfin, je parle pour moi, à vivre un petit peu petit comme ça. Donc, cette ouverture du moi, c'est ce qu'on entend par plénitude. C'est ce que nous sommes réellement lorsque la source lorsque la source vive de la compassion jaillit en nous, abreuvant les déserts de méfiance et de discorde d'un amour qui ne peut être détourné. Donc, ma conclusion, qui rejoint bien sûr celle de tous les enseignants que j'ai lus, c'est que c'est par méta, c'est par cet amour bienveillant que nous entrons en contact pendant Uposatha et tout le reste de notre vie, bien sûr, avec nous-mêmes et les autres. Donc, tout au long de cette soirée d'Uposatha, à travers la contemplation, à travers la lecture des préceptes, et pour terminer, à travers Zazen, c'est méta qui va nous envelopper. Je pense souvent envelopper quand je mets mes vêtements monastiques comme ça, et encore plus quand je mets le hokessa, et parce qu'il y a quelque chose d'être enveloppé par le Dharma, par Metta. Et à ce moment-là, nous pouvons contempler nos actions à la lumière de Prajna et de Metta. Et donc, nous entrons dans les préceptes avec le cœur tourné vers Metta. Et à la fin de la soirée, nous nous asseyons en zazen, c'est-à-dire dans cette illumination silencieuse, à la lumière de Metta. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite, j'aimerais parler d'une façon pratique. Alors, déjà, vous pouvez retrouver ce texte avec le gatha et les préceptes sur le blog du site nousasseoirensemble.org. Ce soir, donc, c'est Uposatha. Vous pouvez participer à cette soirée, à cette assise d'Uposatha qui se fait, ça c'est important, sans écran, sans Internet. Voilà, on a l'occasion de se voir comme ça à travers YouTube, mais je pense que c'est très important aussi de pouvoir s'asseoir avec rien, juste devant un mur, et de s'asseoir où vous voulez. Vous vous asseyez dans votre chambre, dans la salle à manger, dans un zen d'eau, sur la plage, bon, en ce moment peut-être pas, mais voilà, vous vous asseyez où vous voulez. Et à ce moment-là, ce qui nous réunit, c'est seulement la force du Dharma. Et pour sentir justement la présence des autres, tous les mois, je fais un tableau Framadat sur lequel on peut s'inscrire. On va inscrire un prénom, une ville, enfin peu importe. Mais c'est important parce que d'une part, on s'engage en s'inscrivant, bien sûr, et puis on dit en même temps, ben, je serai là. Et les autres nous disent, ben, moi aussi, je serai là. Et quand j'ai regardé, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, pour cette soirée d'Uposatha ce soir, il y avait 55 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, bah après, il y en a qui refusent toujours de s'inscrire, ok. Mais on sait qu'on va s'asseoir, on est seul, il n'y a pas d'écran, on est seul, on va s'asseoir, mais on n'est pas seul parce qu'on est relié à tous les êtres et on est relié à toutes ces personnes qui vont s'asseoir en même temps que nous. Donc, sur le site, c'est le site de base, hein, sur le site nousasseoirensemble.org, vous allez trouver le lien, vous allez trouver les dates, vous allez trouver les horaires, vous allez tout trouver. Et voilà, peut-être ce soir, nous nous assiedrons ensemble ou peut-être à un autre Uposatha. Merci.